tu vas pas jouer Nami dans Léona, faut être fou. Et ça Voilà, sera bel et bien. bon. On prendra pas ce risque. Les drafts sont allés vite. Vu au Deckdom, ça semble un peu compliqué. Par contre, Vikla est low HP. On peut peut-être essayer de punir la rotation de la Talia. Ici, Peter qui est immédiatement au contact. Vikla qui est forcé de flash en flash in. Est-ce qu'on a les dégâts? Cuz qui est un petit peu en difficulté. On a mis pas mal de dégâts de la part de BDD Diable qui est au contact sur Peter. Peter qui n'a plus de flash. Le first blood devrait aller au mid laner. No, car il y a des Firex. Et ici, on arrivera à la défense pour clear avec une téléportation. Jump en sécurité sur son mur. Ça fait que Peter a dû suivre, on va continuer. Deogdam, le smite qui a été récupéré par Cuz. On va y lâcher 2 kills, ça fait quand même beaucoup de ressources. Le retour de Peter avec une TP sur son spellbook, il y retourne pour mieux mourir. Peter! Aïe 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 aïe. Oh. Après c'est un Lucian. Oui, voilà. Au moment où il va Daishin, ça servira à rien. Mais bon. Les Corki, je suis plus inquiet par le Corki à 48 CS. T'es pas obligé, voilà. On laisse ça. Voilà. Pas de problème. C'est un dragon, c'est le premier à 11 minutes. Il y a X-Drinker pour les trades. Cuz qui va aller sur Raptor. Il y a le mur de la tisseuse. On est obligé de flash du côté de Cuz. Flash pour Peter. La poussée qui était superbe. J'ai eu un instant d'inquiétude. Voilà, mais ça passe. C'est récupéré. Et la cleanse, mais ce sera. Il y a beaucoup, Il y a beaucoup. Ça suffit. Ça suffit à un point de vue. Rien ne sourit au Katie Rolster. La femelle du chat, oh mon dieu. Ici. Et là, du coup, on tombe. Deogdam, Cuz, les uns après les autres. Double kill pour Vikla. Bon. Et s'ils font pas n'importe quoi, cette game devrait snowball tout droit. L'un dans l'autre, c'est difficile de dive clear. C'est ça. Là, t'es un mid non contestable. Ce qui va ouvrir complètement la carte. Et Atakan qui descend juste tranquillement au mur de la tisseuse. On va forcer le teamfight. La Culling qui est lancée. Cuz ici avec son égide. Mais il se fait complètement fumer. Les dégâts sont tellement oppressants côté Firex. Ouais, il y a trop. Et ils le savent en plus, les KT peuvent pas vraiment décider de dive in parce que eux n'ont pas les dégâts. Il y a encore la fatigue, Peter qui il prend des photos mais il les a prises un peu trop près en tant que reporter animalier. Diable le flash, Deogdam qui prendra quand même un kill, Perfect qui arrive à faire un petit peu de dégâts dans la mêlée, c'est un 1 pour 2 et Atakan en faveur des Firex qui continue son snowball. Attention, on va essayer de trouver une engage encore une fois, c'est la poussée sismique de Vikla qui est décidément extrêmement ajustée. Cuz qui va essayer de temporiser, il finira s'en sortir à quelques HP près. Troisième dragon. De se passer, mais peut-on vraiment contester? Raptor et Diable ont pris un sacré montant de dégâts. Du coup, c'est pas Nashor pour l'instant du côté des KT. Par contre, Peter. Attention, on a essayé de se retourner. Sur Vikla, le flash est réclamé. De l'autre côté, on est en difficulté pour BDD qui s'est fait complètement fumer par ce Rumble. Et son BDD, je suis pas sûr qu'on ait les armes. Perfect, malgré tout, a réussi à prendre le kill sur Vikla. De l'autre côté, il va essayer d'aller chercher son flash sur Raptor. C'est pas si mal quand même côté KT. C'est pas si mal, c'est du 2 pour 2. On a Léona qui va pouvoir s'enfuir. Ça reset un peu le baron. Le teamfight de Cuz était extrêmement compliqué et on décide de dive 3 pour 2. Cuz il arrive avec un ulti, il voulait aller sur Vikla, il s'est aperçu que Vikla était mort. Du côté des Katie Roster, est-ce qu'on a les dégâts? Par contre ça descend lentement pour l'instant. Mourir avec l'Equalizer, on a Clear qui arrive, qui est en train de se surchauffer sur son Rumble. 7000 HP, ce call Baron Nashor malheureusement ne passera pas du tout pour Katie Roster. C'était lu, c'était vu. Ok, c'est tranquillement temporisé. Cuz c'est un peu la même sauce. Et par contre Cuz, lui il est obligé de flash. Est-ce qu'il peut se faire tag? On a toujours les Jidou, la garde circulaire instantanée. Et le kill est récupéré par Diable. Et là bon bah c'est Baron Nashor. La non-cover de la botlane pour aller jouer le carab de l'autre côté. Ouais, c'était pas fou Ouais, Peter, on apprécie. Attends. Ah, ça va turn. Peter va tomber. Éradication de la fatigue sur BDD. Perfect, avec une petite auto-attaque. BDD peut-il se retourner? La zone rouge et il tombera de toute façon. Et non, plus tard. On aura une pink ward, c'est pas mal. Qui nous danse un tango endiablé, tu veux dire? Je l'ai. Elle est un peu technique.
Attention, le mur de la tisseuse, on se repositionne, le flash de Perfect est réclamé sur la dernière poussique de Vikla qui est décidément bien ajusté. Diable ici, on arrive à connecter sur Diable, attend les dégâts pour le faire tomber. Non, il est full pile. Il est full pile, il n'y a rien à faire pour Katie Roster. BDD peut pas s'avancer, il peut pas faire rebondir les dégâts. Et ça va dérouler pour Firex qui ne laissera plus rien au hasard. C'est fini, et on passe à la suivante, on l'a trop souffert celle-là. Attends, il y a Penta parce que j'ai vu Quadra, mais Panta. il n'est pas apparu, donc ça reste sur un Quadra, mais c'est un très beau Quadra en tout cas. Et un bon snowball pour Firex qui n'aura pas laissé grand chose au hasard. Au 7 qui a été dans cette première game, mais ce n'est que la première game. Ouais, voilà, on s'en troll une petite. Eh bah, c'est une full compo hyper carré autour de Sivir. Morgana. Et la Morgana, et voilà, la Morgana, elle est là. Il va le savoir juste après, il va le savoir maintenant. Raptor passe le niveau 3 sur ses derniers CS. Et on va que là, Peter il engage, et ouais, il va engage. Et on est très mal positionné. Le Wukong est dans le dur. Peter va flash vers sa tour. C'est bon. Oh, Dogdam avec Cuz. Attends, ça peut peut-être mieux se passer. Oh, le rappel de plume, il est beau. Et Pixel du côté de Dogdam. Raptor qui tabasse. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher du côté de Cuz une auto-attaque? On flash le Q-spell, le flash in, le dernier auto et le Blood Blood. Il ira pour Dogdam ici. Puis si on pourrait agresser, il est un peu obligé de push. Il n'y a plus de... Ah, il n'y a plus de flash, il n'y a plus rien. Là, Dogdam, il est cuit. Il va mettre un rappel de plume, deuxième passage. S'il te plaît, Perfect, te fais pas. On peut pas jouer ça quand même côté Katie Roster. La priorité midlane est loin. Bindi qui se rend peut-être disponible sur un flank, mais c'est trop dur. On n'a pas la vision sur Diable qui est en train de bouger. Mécaniquement, c'est très juste de la part du midlaner Katie. C'est à peu près le résultat de son interview. Et on draft des compos plus early. Là, les regroupements, ils font peur. Après, il n'y a pas grand chose à jouer pour l'instant. Faut pas se commit pour rien. À moins que. Ça va essayer de forcer sur Kaylin, le cyclo, Je suis pas sûr de ça. Et ça pue. BDD vient récupérer l'entre-deux-mondes. On va perdre le Rakan. Je sais pas trop ce qu'on joue sur un Alistar en full engage. Le rappel de plume est pas mauvais. L'entre-deux-mondes. Ça force tellement fort. Et Cuz va tomber sur encore un joueur à un demi-HP. Le boomerang. Et ça va y aller, téléportation qui arrive tout de même du côté de Perfect. Kaylin qui finira par tomber. Perfect qui est au contact avec Diable qui n'a pas de solution. C'est pas si mal finalement, mais Bindi est là aussi. Les deux ghosts qui sont utilisés. On arrive à se positionner de l'autre côté du mur. Lâchez ça. Et là, Bindi, il est extrêmement low HP. On engage avec le en-chasse de la part des Firex. L'assaut inarrêtable de ce Sion. Le teamfight est déjà très compliqué à négocier. Cuz mourra. Les dégâts pour l'instant sont satisfaisants de la part de Dogdam qui prendra le kill sur Diable. Est-ce qu'on peut prendre plus? Il est en difficulté Dogdam et il va finir par tomber sous les coups de Raptor. Qui tabasse à grands coups de gourdin. Oh là, Peter C'est loupé du côté de Peter. Malheureusement, Perfect qui connecte un Q3 de 4 santé. BDD qui essaie d'aller chercher un petit peu de dégâts également sur le jungler des Firex. Mais peut-il faire la différence? Ça sera non. Et ce sera sécurisé. Deuxième dragon pour les Firex. Est-ce qu'ils pensent pouvoir stat check même sans ultimate? Ça me paraît compliqué leur histoire. Il va aller sur Dogdam. Dogdam n'avait pas d'ulti. Dogdam qui fait un bon flash. Kaylin, on va y aller. Les contrôles avec le Wukong. Diable qui se fait pick-up. Il est encore vivant, Diable. Est-ce qu'on arrive à terminer Diable? Non. Par contre, de l'autre côté, Clear qui s'est fait intercepter. Et ça va être un kill pour Perfect ici qui a... Bon, quel que soit l'état de la draft, on va voir. L'utilité de Vikla... Et bah voilà. C'est un flash, mais pas suffisant parce qu'il y avait le proc Electrocute qui est passé. Une auto-attaque de Dogdam peut-être pour essayer de récupérer cette tourelle. Elle est là. Elle est là. Et c'est la tour mid qui tombe. Raptor, le Black Shield t'en parlait, il se fait poke. BDD qui récupère un kill, téléportation en plein milieu. Pour le kidnapping. Qui a été interrompu par Perfect. Le kidnapping. Et on va pouvoir jouer ce dragon. On va continuer sur la Sivir. Tu ne bouges pas. Restez ici. Il est si heureux. Et mesdames et messieurs, ça peut sentir bon. Ça peut. Je dis pas ça va, ça peut. Peut-être sentir l'égalisation. 2 items ennemis. Oh attention, ça va coûter parce que BDD va se faire all-in là. Oh là là, il s'est pris le cage. Il aura pas volé celle-là. Oh, le shutdown il part sur Diable. On va essayer d'aller chercher le trick. Non, c'était une tourelle bien sûr. Diable il prend 700 patates là-dessus. Par contre, c'est une T2. C'est-à-dire qu'on a beau perdre, oui, un shutdown. Alors,
Pas de bêtises du côté des KT parce que c'est l'attaquant il peut vite tourner au vinaigre. Oh c'est malin Kellyn, il a son flash, BDD, il va l'utiliser, il va prendre l'auto-attaque, BDD probablement, il arrive à se mobiliser 2 joueurs. On a pris l'attaquant de l'autre côté, c'est pas grave, il faut fuir, il faut pas jouer ce fight. Ce fight il est bizarre, il est très bizarre messieurs les KT Rollsters. On va réussir à tomber la Morgana, mais la Sivir arrive, la Sivir n'est pas contente, la Sivir est sous ulti. Attention Peter qui veut avancer, on va récupérer le kill ici, non on va réussir à flash du côté du top laner des Pyrex. La Perfect! Le diable en contact! Mais il est trop fort ce joueur! Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit! Et c'est un ace pour KT Rollster Perfect! Le move de fou furieux! Casse santé mesdames et messieurs! Et ils ont cru en eux. Ils ont cru en leur bonne étoile. Et la bonne étoile s'appelait Perfect. Et ici Vikla qui va prendre, eh bien, même tarif, on esquivera juste l'ultimate de Morgana pour BDD. Il suffisait de demander à mon pote Ryu une Morgana sur la mid. Est-ce que je lui ai pas demandé cette Morgana sur la mid? Et parce que Ryu c'est mon pote, il m'a donné cette Morgana au mid. C'est vrai qu'il te l'a donné, Mais oui, Perfect! Va danser sous cette T3! Oui, on a eu le tank! Bah super. Ah non. Bah bravo. Hein. On va prendre ce kill. C'est un shutdown supplémentaire pour la Sivir. Bien sûr, c'est quand même 800 patates. Ils vont essayer de jouer ça pour les Fox. Hein. Ils ont assez peu de choses. Et on va essayer d'intercepter Kellyn. Kellyn qui pourra pas couper la route à la botlane. On se repositionne, un headbutt. On veut trouver l'atomisation. Il a encore un ulti de Ogdam. Il aura bien sûr le temps de l'utiliser. C'est un 4 contre 5 qui est en train de se jouer. Le choix est déjà quasiment voir l'arrivée de BDD en plein milieu de l'entre-deux-mondes. On va aller commencer à taper Vikla. De Ogdam qui a nettoyé le fight. Et ça va être un 4 contre 5 en clean haste. Il est tellement heureux, et oui, c'est un ace, mesdames et messieurs. Et y a-t-il peut-être même un angle pour finir ce... Non, il n'y a pas de wave. Mais c'est une fin de partie par contre. On a 13 secondes sur Raptor, 18 sur Vikla, on a une wave, on a une Xayah et une Aurora. Je pense que mesdames et messieurs, KT Rollster va chercher cette égalisation. Pyrex qui s'est pris les pieds dans le tapis. Pas une, pas deux, mais bien 3 fois. Et ce Nexus du coup tombera pour les KT Rollster. As-tu plus confiance en Sylas de Cuz ou en Sylas de BDD? Je Sylas de BDD tous les jours. Après le match-up contre Annie, il n'est pas forcément évident. Il est pas facile, ouais. Pas 2 fois de suite. Pas 2 fois de suite. Cuz, c'est dangereux là. Oh, c'est dangereux. Et du coup, on va pouvoir essayer de turn tout de même du côté du jungler des KT qui va finir par mourir juste là. First Blood offert à Clear. Et ça va forcer, vous le voyez, Clear à revenir au niveau de la bot lane. Dogdam, il n'a pas de flash ici. Il a une barrière, mais la situation est trop compliquée. Il a préféré aller chercher ce canon. Et du coup, un kill de plus. 3 Void Grubs. C'est logique. Après le fait que malheureusement Dogdam se soit fait catch un petit peu bêtement sur ce top side, à la mid lane, on continue de négocier cette prio. BDD qui esquivera très bien l'engage de Kellyn et on rocket jump pour éviter le stun. Que ça passe ça. Ouais, ça veut y aller, il y a une TP, il y a une TP. Avec Clear, il a pas trop d'échappatoire, il choisit la bonne chose, mais il y a BDD et on donne le kill à BDD. Ce sera un premier dragon pour Pyrex. Attention, le pop blossom immédiatement. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Kellyn avec l'attraction magnétique? Ça ne laissera pas de place au hasard. Dogdam, il a son flash barrière. Hein. Mais oh, c'est ulti! Oh là là là, avec le drift qui est abominable! Oh là là, c'était horrible! On s'est pris les pieds dans le tapis. Raptor va essayer de partir, il a pas de flash! Et prend là cette 4e balle! Et bah ça fait du bien ici, Raptor qui se trouve. Oh waouh! Ouais. Il y a un flash qui est parti pour cette opération. Oh, attention topside, le trade, Perfect qui est en prise avec les 2 joueurs. Pyrex, mais il ne pourra pas s'échapper. Ouais. Il est là, Cuz, il est in. Oh Dogdam, bis repetita. Le stun, on connecte, le flash qui est réclamé cette fois-ci avec la barrière. Attends. Bah ouais. Oh là. Et Raptor, ce frère, hein. Raptor. Dragon d'ici une minute. Héros de la faille en vie, mais un héros de la faille qui est pour l'instant assez ignoré. On se commit plutôt au niveau du bot side. BDD qui veut envisager un all-in. Il y a plus stun du côté de Vikla. Il pose le burst. On est au rendez-vous du côté de Raptor. Le flash est réclamé. Il y a du monde. Est-ce que ça coûte quelque chose? J'ai pas l'impression que ça coûte, puisqu'on est en train de venir. C'est ça. On voulait venir à la défense pour Katie. Et on va être complètement contre timing. On va perdre la T1. Votre premier tour. On a un objectif et un kill
enfin un objectif pour les exploits de force. L'ATP sur la mid lane. Par contre, est-ce que Vicla il a le droit de défendre ça? J'ai pas l'impression que Vicla il a le droit de défendre ça. La chaîne, bien sûr. Allez hop, chacun son tour. Effectivement, par contre le Fossoyeur de Monde qui est au rendez-vous du côté de Clear qui a déployé ses ailes. Est-ce que Dogdam peut essayer de s'échapper dépourvu de son flash? Pour l'instant ça semble être le cas. Kaylin qui arrive, Raptor à la rescousse, l'un dans l'autre, le double stun qui connecte. On va essayer de rattraper Perfect qui est là, qui a son Dominus, qui va essayer de faire la différence. Attraction magnétique et Pixel Perfect. Et ça permet de lancer un diable sur l'ultimate qui fait beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas suffisant. Et le turn est bon pour Katie Rolster. Les balles vont connecter du côté de Dogdam qui a réussi à s'échapper de ce traquenard. C'est Raptor fait une game qui peut sustain très bizarre. Stopwatch qui bien évidemment a été consommé, qui va se transformer en Zonia normalement au prochain reset. Dragon du côté de Cuz qui a été rattrapé par les chaînes infernales. Il a pas de flash. Ouais. Zonia sécurisé pour Cuz qui va être un peu plus safe. Bah ouais, ça. Bah oui, voilà, peut-être qu'il va vaporiser. Bah. Ah là, je sais pas, il y a un manque de respect. Ils n'ont pas le droit de défendre ça. Il vient de perdre son flash. Il n'y a pas le heal. Et on va essayer de continuer. Cuz, il faut partir. Il a un Zonia, mais il va être attendu à la sortie. Les KT qui décident de gentiment péter un boulon. Eh bien, les Firex, eux, vont immédiatement se saisir de cet avantage. Un T1, T2, 2000 gold d'avance et peut-être même plus. Sur ce manque d'attention, sur un flash T-burst, une Annie, enfin, je sais pas ce qu'ils font. On a réussi à récupérer un tout petit peu la position. Attention toujours à Vicla. Le smite qui peut être joué du côté de Cuz, le héros de la faille pour essayer de tout faire fuir. Et c'est récupéré par Cuz. Par contre, le fight coûte cher. Ouais, on a échangé beaucoup de choses ici l'un dans l'autre. Perfect qui réussira à s'extraire après une engage avec le héros de la faille. Atakan remporté. Bah, ils peuvent essayer d'aller chercher BDD qui a TP de façon un peu prématurée sur le top side. Et du coup, la carte étant un carré, c'est un flash sur BDD. C'est probablement un flash. Ouais, il va se repositionner. Perfect qui essaie de la défense. Il va tomber. Il en fait pas beaucoup BDD, mais là c'était une belle boulette. Le petit écueil autour du Atakan ne changera pas grand chose à la physionomie de la partie pour l'instant. Près de 4000 gold d'avance en leur faveur. Tristana même un peu en retard et pas si mal. Surtout qu'il a dû passer par la marque du bourreau. Ah, il n'y a pas de baron Nashor. Ouais, Clear est probablement condamné. Ouais, ce qu'il a dit peut-être. Oui, c'est important. Et ce sera fait. Poc. Voilà. 500 patates dans la poche du mid-laner des KT. Clear qui sait qu'il y a quelque chose qui peut arriver juste ici. On va se commettre. On va tout mettre sur Clear. Si Clear tombe ici, ça peut peut-être laisser de la place un peu plus. Un rocket jump in. Attention Billy avec un dernier Q-Spray qui pourrait être un petit peu dangereux, mais le kill sera récupéré. Les barres de points de vie sont basses cependant. Oh, c'est dur, hein. C'est dur. Est-ce qu'on arrive à s'escape par le top side? BDD est low, il a envie de back TP. Et bien sûr, on ne veut pas le laisser faire. Attention à ce saut sur Peter. Peter est probablement condamné. Si derrière ça part, c'est bon pour un baron Nashor. Peter va tomber. Je ne suis pas du tout convaincu de ce move et on va pouvoir commencer le baron Nashor parce qu'on est à contre-temps pour Katie. On a une tentative de flank de la part de Billy, la téléportation qui est arrivée pour Clear. On va immédiatement connecter ici. Clear s'il arrive à tomber ici, on arrive à se positionner avec une dernière engage de la part de Kilin. Est-ce qu'on a les dégâts satisfaisants? Oui, c'est pas mal. Avec Raptor qui trouve un ultimate et on a récupéré le kill sur Perfect immédiatement. Et de l'autre côté, Cuz est en train de faire un massacre littéralement. Et il viendra sauver le teamfight pour son équipe, mesdames et messieurs. Sylas Jungle. Ah, BDD et Cuz, ils font un très grand fight parce que tout est mis sur BDD, le fait qu'ils survivent et on va gagner ce fight. C'était tendu, c'était le fight de la game, il sera remporté par Katie. J'ai eu peur parce que oui, on a une Tristana qui pour fight doit back TP. C'est pas un baron Nashor qui mettra fin à la game, il faudra juste passer un petit peu devant. On va aller chercher les T2 pour égaliser et le prochain vrai fight probablement ce sera à base de dragon. Oh, Perfect par contre, il se prend la totale, il peut pas bouger dans ce play. Ok, sur Clear, encore un Clear qui est pour l'instant la victime favorite des KT Roster sur cette game. Et une T2. Et ça fait du bien. Ça permet de valider un bon powerplay et de reprendre un Dragon d'ici une minute. On commence à se positionner sur les
différentes wave mid qui sont en train d'arriver. Il y a également le Baron Nashor, l'engage de Kaylin encore une fois avec un Diable qui s'est complètement fait zoner. Bien évidemment, Perfect est là au contact de Diable. De l'autre côté, Peter qui arrive à zoner également, Dogdam qui arrive à tanker les dégâts de ses adversaires. Et le teamfight qui se déroule à la perfection du côté des KT Rolsters. Ça ressemble, mesdames et messieurs, à un clean ace et à une victoire 2-1 pour la deuxième meilleure télécom de Corée. Ouais, c'est évident, surtout dans cette game, parce que les autres, il y avait quand même des grosses différences en termes de gold. C'était que KT qui me fait beaucoup mieux que les Ferrix, mais beaucoup mieux. Vraiment, les rôles sont bien répartis. Cuz a empêché complètement Vikla de jouer. Il a 2v1 avec Kaylin à côté. Dogdam s'est bien repositionné. Diable peut pas beaucoup jouer. Très important dans la draft, parce qu'on est clairement sur une compo d'assassinat pour KT. Et c'est parti pour cette Indra, ok. Et donc c'est une Orianna qui sera ma foi bien vulnérable. Ben oui, hein, Peter il a pas hésité, gros flash-in, auto-attaque. Attention parce que là c'est la totale sur BDD, il s'est pris la chaîne corruptrice. Et du coup flash ou pas flash, on va quand même réussir à trade. La fatigue est bonne mais pas suffisante. Est-ce qu'on peut se repositionner? Qu'est-ce le flash c'est bon? Raptor qui avait tenté le flash-in en anticipation. Bon, par contre la mort de BDD, j'allais dire shutdown d'un... Voilà. Il y a un décalage de clear en premier, il y a une téléportation. Peter, il a pas de... Peter, il est parti un peu au charbon pour mourir. Hein. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qui a été fait par Peter. Oh, et BDD, il a pas de flash, heureusement, il arrivera à partir. Sachant que en fait, il y a eu une divergence dans les calls, c'est-à-dire que le fait que tu veuilles contester. Ok. Kaylin a une dévoration. Ouais, mais Kaylin va être un peu loin pour cette dévoration. Et clac, 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 clac. Et c'est bon, c'est sécurisé. À une seconde près, Kaylin était là. La téléportation, c'est clair qui est en train d'arriver, mais BDD était là. Allez hop, la vierge, tu la vois plus. Attention parce que cette gun par contre elle risque de se prendre la totale. Hein. On est nombreux du côté des Firex pour essayer de jouer ce play bot side. Cuz qui peut pas forcément défendre. Perfect qui n'a plus sa zone. La brume magique est terminée. La Shockwave qui permettra de garder cette Gwen au contact. Le dive est chirurgical. Mais où est passé? Il remet sa ward. Et il va aller chercher la Naafiri avec l'assassinat de BDD. Oh, c'est une folie ce qu'ils ont fait ici les KT Rolsters. Raptor s'est fait complètement enfumer par Cuz. Ouais. Par contre, Perfect a le sien et il a un Ignite, l'élégie qui va être claqué du côté de Clear. Peut-on vraiment créer ça sans se commit n'importe comment? Côté KT Rolster, on va forcer avec la tourelle, effectivement. Le héros de la fight sera utilisé immédiatement. Cuz qui temporise grâce au héros de la fight. Il peut s'échapper, il va s'échapper, c'est une folie absolue ce qu'il est en train de leur faire, Cuz. Il s'en va comme un prince, la tour récupérée, pas de kill. Une tour sécurisée. KT commence à sortir de son early game. Attends, en contact avec Peter. Attention Peter hein, qui... Flash. Il a pas de flash. Il a pas de flash. Hein. Après il n'avait pas d'échappatoire. Il était très commit sur la position de vision. Perfect qui a crash la wave top. Qui est en train de se faire chase par Raptor. On est allé trop loin pour Perfect et personne ne peut venir à ta rescousse. Ouais, il va utiliser les aiguilles. La shockwave. Il se retourne, il va mourir. Je me demande s'il pouvait pas tout simplement courir. Il a failli trade kill. Ce qui peut se concevoir. Mais du coup, bah là, il coûte à la draft Firix. Ouais. Ok. Cette game, elle tourne un peu au vinaigre pour pas grand chose. C'est un peu frustrant là. Ça confirme ce que je pensais de Firix. Très bonne game des bons clickers. Très bonne équipe d'early game. En dessous sur les macros, en dessous sur les teamfights. Pour moi, la phase de jeu à laquelle on vient d'assister, elle est parlante. On va sur Dogdam qui se repositionne, obligé de flash, tout de même c'est récupéré. On va aller chercher Dogdam très très loin. On s'est un petit peu perdu par la duel. Peter, il avait stackless grâce à son spellbook. On va essayer de continuer. Raptor qui allait loin, Perfect dans le flanc. BDD qui va essayer d'un peu de bourriner. Et on va essayer d'aller chercher Clear. Est-ce que Perfect peut y aller? Il est suivi, il est aidé par Cuz. On va se retourner. Okay. Il est tellement exceptionnel. Mais la folie de ce qu'il vient de faire. Il a littéralement drill le fight à lui tout seul. Il fait tout. Et BDD n'avait pas forcément d'angle pour rentrer assez simple. Attention Perfect, la situation est dangereuse, on y va avec les aiguilles, mais il tank bien évidemment et du coup Raptor peut venir pas tomber sous les coups de la rédemption. On va avancer également pour Cuz, mais les patates qu'il met. Oh ça c'est oh là là. Et on va les chercher
au moins 7 T3. Perfect, il ne veut pas lâcher le morceau. Ouais, il empêche le recall au moins. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il peut interrompre ça? Et il interrompt. Et il interrompt. Et ce sera la fin de ce Yorick. Bah, ce Yorick était bien salement draft. Voilà, merci mon pote Ryu. Ouais. Après, Damwon est en train d'avoir un regain de santé. Non, le truc, c'est que Damwon, tu vois, en fait, ça va dépendre de Beryl. Oh, perfect. Bon, là, c'est la sauce quand même. Il est un peu loin, un peu tout seul. La dévoration. On temporise, on va le rejeter loin. Attends. Il en faut du monde. Attends. Il en faut du monde. Parce que là, Et les renforts sont là. Et Perfect aussi, il est présent. Il fait la game avec Perfect qui nous claque une dernière dinguerie. Elle était une mauvaise idée parce qu'elle a permis de temporiser pour cette Gwen quelques secondes le temps que ses mates reviennent. La mise en demeure, on va connecter le stun et on ne laissera aucun espoir aux joueurs des Firex. C'est un ace, mesdames et messieurs. Et un 3-1 sanglant face aux Firex pour Katie Roster. C'est bien. Les Katie qui montrent un visage respectable. Il est loin d'être parfait, ce visage Katie Roster, notamment sur le early game. Les early game, quelques escarmouches